Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R occupe un système de deux équations à trois inconnues. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite d'abonner, de partager et de liker s'il vous plaît. Alors pour résoudre un système de deux équations mais à trois inconnues, les inconnues x, y, z, il faut changer la variable de l'une des inconnues. Donc moi je vais poser que z là, z est égal à alpha. D'accord? Moi, je vais poser que z est égal à alpha et je vais dire que alpha appartient à R. Alors maintenant, si z est égal à alpha, je vais remplacer z par alpha. Donc j'aurai quoi? J'aurai x plus dy, d'accord, plus alpha égale à 4. Et ici aussi, je vais remplacer z par alpha. Donc j'aurai moins x moins y, d'accord, plus 2 alpha est égal à moins 5. Mesdames et messieurs, sachez que alpha c'est un nombre réel, il appartient à R. C'est un nombre réel, alpha que vous voyez ici c'est un nombre réel. Donc alors, maintenant, on va tirer x plus y ici, moins x moins y ici, et les d alpha moins d alpha, ils vont se déplacer de l'autre côté de l'égalité. Donc ici j'aurai équation 1, équation 2. Alors qu'est-ce que j'obtiens? Maintenant, je vais tirer x plus dy ici. Donc je vais diviser les tableaux. J'aurai x plus dy est égal à quoi? Est égal à 4. Maintenant, le plus alpha va se déplacer. Ça devient moins alpha. D'accord. Maintenant, ici, j'aurai moins x moins y est égal à moins 5. Et ici, j'aurai quoi? Moins d alpha. Équation 1, équation 2. Et donc, le système, il devient un système d'équations, un système de deux équations, mais à des inconnues seulement. Et les inconnues x, y. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser la méthode de substitution pour résoudre cela. La méthode de substitution, ça veut dire que je vais prendre l'équation 1 et je vais tirer, par exemple, l'inconnu x là. Et après, je vais venir remplacer x par sa valeur. On est d'accord? Alors, je vais dire méthode de substitution. Je vais écrire sub. Alors, je vais prendre l'équation 1 qui est x plus dy, d'accord, est égal à 4 moins alpha. D'accord? Ça, c'est l'équation 1. Je vais tirer maintenant x. Donc, ce qui veut dire que x là égal à quoi? 4 moins alpha. Le plus dy là va se déplacer, il devient aussi moins dy. Ça c'est x, je vais le nommer 3. Alors maintenant, je vais remplacer x là dans l'équation 2. Donc je vais dire 3 dans 2. Donc alors j'ai trouvé ça, c'est la valeur de x. J'ai ici moins x, d'accord? Donc je vais dire moins en facteur de 4, d'accord? Moins alpha, moins dy là, d'accord, moins dy, et je vais avoir moins y ici qui est égal à moins 5 moins 2 alpha. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Les moins là, on va les développer. Donc, ça veut dire ici, j'aurai moins 4. Moins, ça fait plus alpha. D'accord. Et ici, on aura plus dy. Et ici, on aura moins y qui est égal à moins 5 moins 2 alpha. Et donc, nous, on cherche y ici. Donc, après cette quantité-là, tous les moins 4 plus alpha vont se déplacer ici. Donc, j'aurai quoi? Je vais faire ici. Parce que moi, je cherche y. Donc, plus 2y. D'accord? Moins y. Donc, c'est égal à y. D'accord? Donc, égal à y. Donc, plus 2y moins y là, c'est égal à y. Et donc, maintenant, je tire y. Donc, cette quantité-là va se déplacer. Donc, j'aurai moins 5. J'aurai moins 5 moins 2 alpha. Donc, moins ici, moins 4. Quand il se déplace, il devient plus 4. D'accord? Plus alpha, quand il se déplace, il devient moins alpha. D'accord. Maintenant, je vais maintenant tirer la valeur de y. Donc, ça veut dire y là égale. Donc, je vais dire que y égale. Je vais dire y égale. Maintenant, je vais dire que y égale. Donc, ici, j'ai moins 5 plus 4. Donc, il va me rester moins 1. Donc, j'aurai ici moins 1. D'accord? Et si j'ai moins 2 alpha,
moins D, et ici j'ai moins alpha, donc ça fait moins 3 alpha. Donc j'aurai moins 3 alpha. Donc j'ai trouvé la valeur de Y. Voilà, j'ai trouvé la valeur de Y qui est égale à moins 1, moins 3 alpha. Si tu es là toujours jusqu'à ici, je t'invite à abonner, partager et liker la vidéo s'il te plaît. Alors, maintenant comme j'ai trouvé Y, je vais remplacer Y dans l'équation 3. Parce que j'ai 3 ici. 3 me dit que X égale à 4 moins alpha moins 2Y. Donc je vais remplacer Y là ici pour tirer X. Donc je vais dire que l'équation 3, donc j'ai X qui est égal à 4 moins alpha, n'est-ce pas? Moins alpha, 4 moins alpha bien sûr, 4 moins, attention, c'est alpha, moins alpha, moins 2y, ça c'est l'équation 3. Donc je vais remplacer 3 par sa valeur, donc je vais remplacer y par sa valeur, donc j'aurai x est égal à quoi? 4 moins alpha, moins 2 en facteur de moins 1, d'accord, moins 3 alpha. Et donc on va développer, donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4 moins alpha, moins 2 fois moins 1, donc ça fait moins 2, et ici on a moins fois moins, donc ça fait plus, donc ici aussi j'aurai plus bien sûr, et ici j'ai 3 alpha, donc ça fait 6 alpha, d'accord. Alors qu'est-ce que j'aurai? J'ai 4, d'accord, plus 6 ça fait 10, et j'ai ici combien? J'ai moins alpha, attention, j'ai 4 plus 2, 4 plus 2 ça fait 6, j'ai moins alpha plus 6, donc ça fait plus 6 alpha, donc ça va être plus 5 alpha, et donc j'ai trouvé x qui est égal à 6 plus 5 alpha. Ça c'est la valeur de x. Là mesdames et messieurs, j'ai trouvé x qui est égal à 6 plus 5 alpha, et j'ai trouvé y est égal à moins 1 moins 3 alpha. Donc alors ça veut dire que on a trouvé x, y, et nous avons dit aussi que z égale à alpha. N'oubliez pas z, parce que z on a dit c'est égal à alpha, et alpha appartient à R. Ça veut dire maintenant j'ai les solutions de système. Les solutions du système devient comment? C'est x, y, z, ce sont des couplets, d'accord. Les solutions c'est les solutions S, c'est x, y et z, et donc on va remplacer S qui est égal à quoi? X on a trouvé combien? X on a trouvé 6 plus alpha, donc 6 plus 5 alpha, virgule, y on a trouvé moins 1 moins 3 alpha, et z est égal à alpha. Ce sont les solutions. Et donc maintenant, comme alpha appartient à l'ensemble R, vous allez jouer sur la valeur de alpha. Vous allez dire que si alpha égale à 2, ou bien si alpha égale à 1, et vous remplacez alpha par 1, ici aussi alpha par 1. Par exemple, si alpha égale à 1, si alpha égale à 1 par exemple, je prends si alpha parce que nous avons dit alpha élément de R. Donc on peut prendre n'importe quel nombre appartient à R là, on remplace, on donne à alpha. Donc si alpha égale à 1, donc je viens, S des solutions, j'aurai quoi? Je fais 6, et je fais 6 plus 1, donc ça veut 5 fois 1 ça fait 5, et 6 plus 5 ça fait 11, donc ça veut ici j'aurai 11, pour x j'aurai 11, et ici j'aurai moins 1 moins 3 alpha, donc je fais alpha ici, donc ça veut dire j'aurai moins 1 moins 3 fois 1, donc ça veut dire ici j'aurai moins 1 moins 3, donc ça veut dire est égal à moins 4, y égale à moins 4. Maintenant si je fais alpha égale à 1, j'ai dit, donc alpha égale à 1, et voilà les solutions pour alpha égale à 1, et c'est très simple. Voilà mesdames et messieurs, de façon simple, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez aimé les calculs, essayez de vous abonner, de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Merci.